Actuellement, la croissance française est faible, et ceci depuis quelques années, à l'image de celle des autres pays occidentaux, puisqu'on sait que la croissance mondiale est surtout tirée par les pays d'Asie. Ce débat sur la croissance est actuellement assez riche et vif, puisqu'il oppose ceux qui pensent que seule une croissance soutenue peut nous garantir un certain niveau de revenus et peut limiter le chômage, et ceux qui pensent qu'au contraire, il faut de la décroissance. Le débat de jeudi va porter sur cette question: quelle croissance après la crise? Alors la croissance comporte bien sûr une dimension qualitative. Il y a quelques mois, le gouvernement a demandé à un groupe d'économistes, qui comporte d'ailleurs 2 prix Nobel, de réfléchir à la question de la mesure de la croissance. Et le rapport qui est résulté de cette réflexion insiste sur la nécessité d'élargir la notion de croissance, et notamment en intégrant la dimension environnementale. La croissance demain devra être soutenable, durable, ce qui signifie que notre mode de production, notre mode de consommation devront intégrer cette contrainte. Avons-nous les moyens de faire cela? Avons-nous la possibilité de ne pas le faire? La croissance soutenable, cela veut dire aussi une croissance soutenable socialement. La question du modèle social est aussi au cœur des débats actuels. A-t-on les moyens de garder le modèle social français? À quel coût? Est-ce que cela est compatible avec le fait de ne pas augmenter la dette publique? En un mot, aura-t-on les moyens de garder notre modèle social? Mais sur le fond, la question de la croissance est celle de savoir comment fabriquer de la croissance. Et donc, d'une façon générale, comment améliorer notre compétitivité. On peut faire un constat très simple sur ce sujet en 2 points. Tout d'abord, premier point, en 2011, le commerce extérieur de la France a connu un déficit record, pratiquement 70 milliards d'euros, ce qui reflète la perte de parts de marché de nos entreprises dans le commerce international. Et deuxième point, la part de l'emploi industriel dans l'emploi total en France a diminué régulièrement pour atteindre en 2011 12%, alors même que ce taux est de 19% en Allemagne. Il y a donc une sorte de décrochage de l'économie française dans l'économie mondiale. Et ce décrochage est dû en partie aux pertes que nous avons de parts de marché dans l'industrie, aux pertes de compétitivité de notre industrie. A-t-on les moyens d'améliorer la compétitivité de l'économie française? Alors heureusement, la réponse est oui. Et il y a différentes solutions qui s'offrent à nous, et nous allons, lors de ce débat, essayer de faire le point sur ce sujet. Tout d'abord, doit-on réindustrialiser la France, ou bien est-ce que finalement on a d'autres secteurs porteurs de compétitivité? Est-ce que le coût du travail est trop élevé et atteint notre compétitivité, ou bien est-ce que, compte tenu de nos spécialisations, c'est un sujet qui est secondaire? Doit-on surtout s'intéresser à l'investissement, à l'innovation, à la qualité des produits? Bref, de quoi demain sera fait notre croissance? Qu'est-ce qui va construire notre croissance? Nous allons répondre à cette question, mais aussi à vos questions. Comme vous le savez, ce débat est un débat grand public, il est ouvert à tous. Et donc, le prochain a lieu le jeudi 22 mars à 18h30. Le thème est « Quelle croissance après la crise ?» Ce sera, comme d'habitude, à l'amphithéâtre Truden, à la Faculté des sciences économiques et de gestion. À jeudi.